Eh bien bonjour les beaux soleils, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui mercredi 24 juillet 2024 et je viens vous parler dans cette vidéo de la toute dernière pleine lune que l'on a traversée. Elle s'est produite le dimanche 21 juillet 2024 à 12h17 et elle s'est produite à 29 degrés de l'axe Cancer-Capricorne. Je vous montre rapidement à quoi a ressemblé cette pleine lune. Voilà. Comme vous pouvez le remarquer, c'est une pleine lune quand même assez intense, mais on a un beau trigone en plein cœur de cette lunaison. Et cette pleine lune, elle a quand même des éléments un peu particuliers. C'est la pleine lune donc du tonnerre, la pleine lune de la chance, la pleine lune des prés, la pleine lune qu'on appelle également la pleine lune de l'hydromel. Et cette pleine lune, c'est la deuxième pleine lune qui se produit dans cet axe Cancer-Capricorne. En effet, la dernière que l'on a vécue le mois dernier était déjà dans cet axe de Cancer-Capricorne. Ce qui marque encore plus que nous sommes entrés dans une période d'achèvement. À la fois parce qu'on est vraiment dans un axe très particulier, l'axe Cancer-Capricorne, qui va mettre en évidence la sensibilité d'une part et les responsabilités de l'autre part, un côté repli du Cancer, mais également le côté participation du Capricorne. On peut donc toutes et tous traverser une période un peu perturbante au niveau émotionnel, nous faire vivre des crises, nous faire vivre des remontées de peur, quelques tourments qui peuvent ici un peu entraver des réalisations. Donc il faut prendre le temps justement de vivre un recul qui sera bénéfique pour pouvoir traverser au mieux cette période. Également, le domaine de la famille, du foyer, des racines peut être mis en évidence pendant ce laps de temps. On peut avoir plus envie de transformation et aussi une plus grande envie de liberté. C'est une pleine lune qui nous demande de faire confiance encore plus en ce moment à tous nos ressentis, nos perceptions et suivre les changements qui s'imposent sans perdre de temps à lutter contre. Il faut vraiment accompagner le processus. C'est particulièrement au niveau professionnel, au niveau du foyer et du quotidien que cela va pouvoir jouer. On doit aussi, durant ce laps de temps, c'est-à-dire entre le 21 et le 4 août 2024, laisser libre cours à nos idées et laisser la spontanéité œuvrer. C'est également grâce à cette joie retrouvée qu'une harmonie va pouvoir être et perdurer. On peut se permettre de clôturer certains dossiers puisque toutes les pleines lunes nous aident à cela, elles nous permettent de tourner une page. Et ici, on peut aussi et en même temps initier des nouveaux projets, vivre des nouveaux contacts, avoir des connaissances encore plus approfondies. C'est une pleine lune qui nous demande d'accompagner cette énergie de renaissance. Et il y a un tas d'éléments qui vont venir nous pousser justement à accompagner ce processus pour se concentrer sur nos objectifs sans stress, pour retrouver un équilibre en toutes choses et surtout pour pouvoir se pardonner, pardonner les autres et ne plus alimenter tout ce qui est de l'ordre de la critique, du jugement. C'est beaucoup plus ici la joie, la paix et la gratitude qui sont à favoriser et sur quoi nous devons porter notre attention en priorité. D'autant plus que depuis le 22, le soleil est entré dans le signe du lion, il est entré tôt le matin, et donc il nous place ici dans une énergie très solaire, une énergie très lion, qui va nous placer dans une période qui nous demande de revoir nos priorités, de bien organiser tous nos projets d'avenir et de pouvoir également exprimer qui on est. Vraiment exprimer qui l'on est tout en créant, tout en étant dans cette énergie très forte de créativité qui va nous aider pour passer à l'action, pour suivre toutes les initiatives et en même temps incarner une nouvelle dynamique. Une inspiration assez intéressante peut naître pendant ce laps de temps
Et pour beaucoup aussi, on va pouvoir faire preuve d'un peu plus d'autorité, justement dans cette idée d'affirmer davantage qui l'on est, sans heurter, mais simplement pour retrouver sa juste place. Quelques relations peuvent être transformées, mais tout cela nous pousse à aller vers plus de joie. Alors, pour le petit résumé, pour les 12 signes astrologiques, le signe du Bélier va avoir la lumière qui est faite au niveau de son ambition, au niveau de sa place directement dans la société, de ce qu'il veut en faire. Également, les Béliers vont pouvoir repenser l'ensemble de leurs projets. Pour le signe du Taureau, cette énergie vous met un peu d'aventure et vous donne envie d'aventure. En général, vous aurez envie de planifier des projets, des voyages, des sorties. Vous aurez une facilité beaucoup plus grande d'ouvrir votre cœur et d'ouvrir l'ensemble des possibles de votre vie. Pour les Gémeaux, vous allez vivre un rapprochement au niveau relationnel. Vous pouvez vivre aussi des périodes en dents de scie à ce niveau-là avec des émotions fortes, mais vous aurez la possibilité de vous investir avec beaucoup plus de vigueur. Pour les cancers qui normalement sont encore plus touchés puisque on est dans votre période, en tout cas on y était jusqu'à cette pleine lune. Alors pour vous, c'est une stabilité au niveau de la structure qui se remet en place. Vous pouvez retrouver un équilibre entre votre vie privée et votre vie professionnelle. Pour les lions, là on entre dans votre période, ça va vous rendre plus productif et de manière générale, il y a des belles surprises à la clé, des changements très évolutifs que vous allez pouvoir accueillir. Pour les vierges, alors ça va mettre un peu de romance dans votre vie, la joie va pouvoir rayonner et il vous est vraiment conseillé de profiter de l'instant, de vous détendre. Pour les balances, vous avez des événements positifs et des chances également à accueillir sous forme d'opportunités. Il y a des éléments et des domaines de votre vie qui vont prendre plus d'importance et il se peut que vous ayez à axer encore plus votre regard sur votre foyer ou que cela prenne plus de place pendant ce temps-là. Pour les scorpions, vous allez avoir une excellente communication. En tout cas, tout est là pour que vous puissiez faire bouger les choses, mettre un coup de pied dans la fourmilière, remettre de l'ordre dans toute votre vie. Pour les sagittaires, c'est les finances et le domaine relationnel qui vont pouvoir s'ouvrir. Vous allez être en facilité et en capacité de mieux donner votre vérité, l'exprimer, peut-être même l'imposer si cela est nécessaire. En tout cas, un plus grand respect de manière générale va pouvoir se ressentir. Pour ce qui est des Capricornes, c'est une période assez glorieuse. Après des moments plutôt compliqués, plutôt difficiles, vous pouvez reprendre un peu votre souffle et vous affirmer davantage, et ce tout en douceur. Pour ce qui est des Verseaux, c'est une période qui est vraiment montrée ici pour vous reposer, pour prendre un temps de relaxation, vous ressourcer, recharger grandement toutes vos batteries. Et enfin, pour le signe des Poissons, c'est une période de célébration intense, à la fois pour célébrer les autres, mais aussi et surtout vous-même. Rendez grâce à tout ce que vous avez accompli. Enlevez de votre esprit le regard critique et de jugement que vous pourriez avoir sur vous-même et appréciez tout ce qui est présent. Tout cela et toute cette dynamique va vous permettre de vivre une très grande unité dans tout ce que vous vivez, dans tout ce que vous traversez. Alors pour l'ensemble d'entre nous, c'est une période qui peut mettre encore plus la créativité sur le devant de la scène. C'est la joie, la paix, l'amour, les plaisirs qui doivent être mis en évidence, que nous devons favoriser. Portons notre attention sur tout ce qui est positif, cette inspiration, le grand magnétisme aussi que nous allons pouvoir traverser. Nous devrons nous affirmer, nous devrons vraiment accueillir et nous adapter
aux différents changements, parce que cette pleine lune que nous venons de traverser, c'est un peu le calme avant la tempête. Elle est très belle, elle est très dynamique, mais également elle nous informe que nous sommes entre deux cycles, entre deux périodes très importantes, et que nous devons du coup profiter de ce laps de temps pour pouvoir asseoir cette paix, pour pouvoir la rayonner et la partager. Voilà les beaux soleils, ce que je voulais vous partager aujourd'hui par rapport à cette lunaison. Alors, j'ai des tas d'informations à vous donner au niveau astrologique pour plusieurs éléments qui vont arriver, et pour cela, je ferai des émissions, enfin en tout cas des vidéos très ciblées pour pouvoir bien vous partager tout ça. C'est pour moi un grand bonheur de poursuivre ces partages. Merci à tous pour vos retours. Merci pour vos nombreux vœux pour ma fête qui était il y a peu. Ça m'a vraiment touché en plein cœur. Je vous rends grâce à tous pour votre belle présence. Vous êtes toujours des beaux soleils pour moi dans ma vie, et je vous embrasse, je vous envoie le meilleur. Profitez bien et surtout, prenez bien soin de vous. À très bientôt.